Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Avant de commencer par la première question, je voulais dire à Nathalie et à ceux qui ont posé leurs questions le 21 mars que malheureusement la bande enregistrée, si je puis me permettre, c'est un vieux terme, mais la bande enregistrée n'est plus exploitable. Donc malheureusement, vous ne pourrez jamais le revisionner sur YouTube. Et bien évidemment, attendez quelques temps avant de reposer votre question pour éventuellement voir comment les choses évoluent. Donc, eh bien, nous sommes partis pour une demi-heure de voyance en direct. La première question nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, avec votre compagnon, vous aimeriez déménager une fois que vous avez trouvé du travail. Est-ce que cela va se réaliser d'ici la fin de l'année ? Donc on va voir si vous allez retrouver du travail. Puisque si c'est positif, ça veut dire que dans la foulée, vous allez déménager. Alors, pour moi, il y a quand même plusieurs options au niveau du travail. La première chose, c'est que c'est vrai que c'est pas une année qui est simple pour vous, qui est simple à gérer. C'est quelque part une remise à plat, c'est quelque part repartir, je dirais, sur des bases peut-être plus saines, plus stables. Donc il y a l'idée entre guillemets, de reconstruction de votre vie professionnelle. Certes, j'ai l'impression que vous avez malgré tout une bonne expérience, de bonnes connaissances, mais il y a quand même une difficulté pour que vous trouviez réellement un emploi qui vous convient. L'autre chose, c'est que c'est vrai que pour moi, vous allez avoir des propositions, pour moi, vous allez avancer concrètement, et d'une certaine manière, c'est presque au moment où vous n'y croirez plus, où vous direz c'est pas possible, je n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, que le travail va se présenter. Donc pour moi, ce n'est pas une année simple, ce n'est pas une année, je dirais, où tout arrive, tout cuit dans le bec, c'est plutôt une année où vous devez montrer une belle énergie, une force de persuasion et surtout beaucoup de volonté, parce que vous devez, à l'heure actuelle, avoir le sentiment d'avancer à contre-courant, si je puis dire, Stéphanie. Virginie, bonjour. Ah vous m'avez gâté pour votre question, hein. Alors, donc je vous demande quelques instants afin de découvrir votre question. Elle est quand même assez longue. Alors, vous souhaitez savoir si votre ex vivra une histoire d'amour durable ou éphémère avec Alice. D'accord, cette femme est juriste et ils travaillent dans la même société. Ils se côtoient depuis 4 ans. Elle ressemble physiquement à son premier amour. D'accord. Donc, en résumé, est-ce que Jacques et Alice vont vivre une histoire d'amour ? En même temps, j'ai quand même l'impression, sauf le respect que je dois à votre mari, que ça ne doit pas être quelqu'un de facile à gérer au quotidien. Écoutez, c'est pas si simple que cela. C'est vrai que on a l'impression, à la lecture de votre question, que leur relation est bien partie, qu'en tout cas, ils avancent conjointement sur une même route. Je trouve qu'il y a quand même certaines difficultés. Je ne suis pas certain aujourd'hui que ce soit une relation qui soit pleinement épanouissante pour eux deux. Donc moi je ne suis pas persuadé que c'est une relation qui va se poursuivre. Il y a quand même l'idée de remise en cause, il y a quand même peut-être des difficultés de communication. Non, ça me paraît pas épanouissant
comme nous pourrions l'imaginer, Virginie. Fabienne, bonjour. Alors, Robert vous a déclaré sa flamme et souhaite poursuivre sérieusement votre relation. Alors, est-ce que je pense que c'est celui avec lequel vous finirez votre vie ? Déjà, je vous sens très heureuse, et je le sens très heureux. Donc, pour moi, il faut avancer tranquillement avec Robert, profiter de l'instant présent, ne vous projetez pas, ne vous posez pas de questions. Vous avez quelqu'un qui est venu vers vous. C'est vrai que sur le plan affectif, vous avez quand même vécu pas mal de changements dans votre vie. Il y a certains moments où vous avez été déstabilisé. C'est vrai que depuis 2-3 ans, je ne ressens pas un épanouissement véritable sur ce plan-là. Donc, pour moi, sans parler de cette personne, en disant que c'est avec elle que vous finirez votre vie, pour moi, voilà, prenez le bon temps qui vous est donné. Prenez les bonnes pensées que peut vous envoyer en ce moment Robert, et après vous verrez. Mais c'est vrai que j'y mets un petit bémol, parce que je suis quand même obligé de vous le dire, j'y mets un petit bémol, parce que je ne trouve pas que vous soyez rencontrés vraiment dans la période idéale. Donc ça demande à être approfondi. Donc, je dirais carpe diem, cueillez le jour, et surtout, n'anticipez pas, ne vous projetez pas, vivez simplement, Fabienne. Chantal, bonjour. Alors, vous avez saisi la commission de médiation de Biarritz pour obtenir un logement social. Est-ce qu'ils vont vous en proposer un avant la fin juin ? Votre bail se termine le 30 juin prochain. Alors, il ne faut pas se leurrer, tout va se faire un peu dans l'agitation. Je pense que vous allez être un petit peu au bord de la crise de nerfs, entre guillemets. C'est une image, ce n'est pas une réalité. Mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous allez gérer cette situation. Donc, pour moi, il y a l'idée de déménagement. Pour moi, il y a l'idée d'emménagement. Je pense que il y a quand même moi, ce qui m'ennuie, c'est le 30 juin. C'est plus ça qui m'ennuie. Ça veut dire que vous devez quand même avoir une réponse en amont. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous allez y mettre de l'énergie, mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous avancez avec le vent de face et pas dans une énergie où les choses se font naturellement et toutes seules. Donc, pour moi, il y a l'idée d'attente. Alors, autant pour moi, vous allez obtenir effectivement ce logement social, mais ça ne va pas... ça va demander vraiment un effort important de les relancer. Enfin bref, vous allez y mettre pas mal d'énergie. Mais pour moi, vous l'aurez. Et vraiment, je croise les doigts pour que vous l'ayez fin juin. Mais il y a quand même une petite période d'attente et d'incertitude. C'est pour ça que je m'interroge sur la deadline, en fait, sur la date butoir. Emma, bonjour.
Alors, est-ce que je pense que vous referez votre vie sentimentale? Bah, écoutez, pour moi, oui, Emma, vous allez refaire votre vie. J'ai l'impression que quelque part, ça va vous tomber dessus comme ça. Ben, vous n'aurez même pas besoin de chercher. Il y a vraiment une complémentarité avec la personne que vous rencontrerez. Alors, je me posais la question, est-ce que c'est quelqu'un de plus âgé ou est-ce que c'est quelqu'un qui représente une certaine maturité? Et je pense que c'est un élément important dans votre recherche. Donc pour moi, oui, vous allez refaire votre vie, il n'y a pas de sentiment de solitude, d'isolement. Alors peut-être aussi, il faudra considérer différemment cette relation. Je ne suis pas sûr que d'emménager ensemble ou que de vivre ensemble constamment soit la meilleure des idées. Mais quoi qu'il arrive, vous ferez une rencontre sérieuse, Emma. Coraline, bonjour. Alors, après ma réponse le 4 avril, le hasard a fait que Jimmy et vous vous êtes parlé sur MSN. Et comme le 25 avril, c'est votre anniversaire, je devrais, enfin pas moi, mais vous devrez aller en boîte avec eux le 29 et Jimmy vous a invité à dormir chez lui après la soirée. Donc c'est bien ou pas? Dernière chose, vous me confirmez qu'il est toujours entouré de filles, car il les aide très souvent à leurs problèmes. D'accord, bon, écoutez, on va regarder avec Jimmy ce que les cartes nous disent. Écoutez, vous en êtes toujours amoureuse, et puis je pense que lui est toujours sensible à votre charme. Donc effectivement, ce que je remets en cause, c'est pas l'affection qui existe entre vous, parce que elle est présente, elle existe. C'est plus dans la continuité de votre relation que j'ai un doute, dans la poursuite de vos relations. C'est plus ça qui me pose problème. Parce qu'effectivement, il y a quand même une certaine instabilité entre vous. Vous avez du mal à consolider, vous avez du mal à, quelque part, poser les fondations de cette relation. Et c'est plus cet aspect-là qui me gêne. Mais quelque part, vous avez beaucoup de tendresse l'un pour l'autre et beaucoup d'amour. Donc, effectivement, si vous vous retrouvez réunis tous les deux, je pense que ce n'est plus le mental qui gérera la relation, Coraline. Alors, avant de passer à la question de Maëva, je voulais vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que aujourd'hui, les questions sont prises dans l'ordre. Le système n'a pas changé, même si nous avons évoqué hier l'idée d'un tirage au sort, ce n'est absolument pas mis en place aujourd'hui. Et lorsque ce sera le cas, vous en serez prévenus, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, c'est à l'étude, c'est en cours de développement, mais ce n'est pas aujourd'hui le principe qui est utilisé. Donc, surtout, rassurez-vous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous me posez des questions, essayez d'être concis et d'éviter quelque part de m'écrire une dizaine de lignes pour une raison qui est simple, c'est que c'est du temps qui est monopolisé pour les éventuelles autres questions qui me sont posées. Et le dernier point, à partir de samedi, Rose
commence son émission. Donc, je vous encourage à venir à partir de 16h30. L'émission sera ouverte et Rose interviendra en direct à partir de 17h. Donc, je vous encourage à venir nombreux et à découvrir ou redécouvrir Rose. Maëva, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous allez faire l'achat d'une voiture cette année ? Bah, écoutez, Maëva, moi j'ai l'impression que oui. Hein, il y a l'idée de signature, il y a l'idée d'achat, il y a l'idée de mouvement. Donc, on retrouve le moyen de locomotion dans ces cartes. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'acquisition d'un véhicule. Parfaitement, Maëva. Sylvie, bonjour. Vous avez prêté 2000 € à Alain, va-t-il vous les rendre ? Alors, clairement, aujourd'hui, je vous dirais non, Sylvie. J'ai l'impression que Alain est quand même dans une situation financière qui n'est pas évidente. J'ai l'impression qu'il ne dit pas tout non plus, mais je pense qu'il y a une certaine précarité. Pour moi, sa situation va s'améliorer. Je pense qu'elle va s'améliorer cette année. Moi, je vous sens assez stressé par rapport à cette situation. Vous êtes en train de ronger votre frein et de ruminer un petit peu, ce qui est compréhensible, mais enfin, c'est clairement exprimé dans les cartes. Donc, pour moi, je l'aborderais peut-être d'une autre manière. Plutôt que de lui demander les 2000 € en une seule fois, eh bien, proposez-lui d'échelonner sa dette, en quelque sorte. Et je pense que ça passera mieux, parce qu'il y a vraiment l'idée dans ces cartes de consensus, d'accord, mais qui n'est pas simple à trouver. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, parce que aujourd'hui, vous rendre les 2000 €, Alain ne peut absolument pas, à mon sens. Janine, bonjour. Alors, Stan est muté dans le sud, va-t-il rester ou retourner dans le nord ? J'étais en train de réfléchir à la façon d'appréhender votre question, parce qu'elle est quand même double, et c'est pas forcément évident. En fait, ce qui est exprimé dans ces cartes, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que veut Stan. C'est-à-dire que il a demandé sa mutation dans le sud, là il regrette sa mutation dans le sud. Enfin, c'est assez incohérent pour moi ce tirage. Et donc, de facto, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à être heureux là où il se trouve, en quelque sorte. Donc, il y a effectivement une installation dans le sud, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux pas dire qu'il ne va pas retourner dans le nord, et il y a cette idée-là derrière les cartes. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement confus et, je dirais, difficile de percevoir
ce que souhaite Stan. Mais en tout cas, il y a une installation dans le sud. Mais je pense que tout n'est pas encore complètement mis au point pour cette mutation. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous trouver l'amour rapidement? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous allez le trouver plus vite que vous ne l'imaginez. Alors, c'est vrai que 2010 a dû être assez délicat sur le plan affectif. Autant j'ai l'impression que là, vous s'ouvre une porte qui sera extrêmement épanouissante pour votre vie amoureuse. Donc, pour moi, il y a l'idée de rencontre, il y a l'idée, je dirais, on retrouve aussi l'idée de sexualité, d'épanouissement sur ce plan-là. Je pense, alors je me demande si vous n'allez pas rencontrer cette personne lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura une bonne position, qui sera installé dans la vie, qui aura déjà eu une vie amoureuse importante, mais qui quelque part, effectivement, va vous apporter du bonheur, Sylvie. Donc c'est très encourageant. Cathy, bonjour. Alors, est-ce que Bernard va s'arrêter de bouder et vous appeler et revenir enfin? D'accord. Déjà, j'ai l'impression que Bernard n'est pas quelqu'un qui a une facilité naturelle à communiquer. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. C'est plutôt quelqu'un qui est réservé sur ses sentiments, qui est réservé sur ses émotions. On peut pas toujours savoir ce qu'il pense. Vraiment. Ah, il va continuer encore à bouder, hein. Je trouve que ça correspond bien avec le personnage. Il est capable de rester campé sur ses positions de manière très rigide. Bon, la bonne nouvelle, c'est que justement, vous allez avoir de ces nouvelles. Donc pour moi, on retrouve l'idée de communication, l'idée de conversation, on retrouve une autre dynamique entre vous. Donc effectivement, je réponds favorablement à votre question. Il va continuer à bouder, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de ces nouvelles, Cathy. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que Kadour va vous donner des nouvelles? Il ignore vos appels depuis 3 semaines. D'accord. Oui, effectivement. Parce que moi, je le sens fâché, Kadour. Je le sens contrarié, je le sens un petit peu électrique par rapport à vous. Hein, donc aujourd'hui, c'est plutôt silence radio qui va continuer, plutôt que un retour de sa part. Non, moi, je dirais que c'est assez compromis pour l'instant, Aïcha. À mon grand regret, mais effectivement, je ne sens pas trop Kadour pour l'instant. Colette, bonjour. Alors, allez-vous trouver un emploi et quand? Alors, il faut être clair, c'est pas forcément du rapide, Colette. Hein,
pour moi, il y a quand même une idée de lenteur dans ces cartes. Le deuxième point, c'est que je vous sens très professionnel, ou en tout cas avoir une bonne maîtrise du travail que vous faites. Il y a peut-être aussi une idée derrière où vous allez développer vos connaissances. Donc, est-ce que c'est par un stage, une formation? Enfin, il y a l'idée, quelque part, il y a quand même l'idée d'apprendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver. Moi, j'ai l'impression que l'été va être favorable au redémarrage de votre activité professionnelle. C'est une année de combat, c'est une année de lutte. Il faut vraiment avancer. Vous êtes un soldat cette année. Hein. Il faut avoir un côté un peu guerrier. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Et vous allez retrouver une stabilité. On voit des signatures, on voit des contrats. Peut-être aussi, vous serez obligé de faire plus de kilomètres de chez vous pour ce travail. Mais en tout cas, vous allez l'obtenir. Il y a des discussions qui vont s'ouvrir. Il y a véritablement une sorte de résurrection sur le plan professionnel, Colette. Laurence, bonjour. Alors, vous aimeriez connaître votre avenir sentimental avec Patrick. Alors, moi déjà, la première chose, c'est que je vous sens quand même amoureuse. La deuxième chose, c'est que pour moi, Patrick vient de traverser les 4 grosses dernières années avec de nombreux changements. Et quelque part, cette année, c'est une année où il respire en quelque sorte de nouveau. On sent qu'il y a un vent de liberté qui souffle sur sa vie. Alors, moi, je dirais une chose, Laurence. C'est vrai que l'un et l'autre, vous avez une forte attirance. Je voudrais juste vous mettre en garde. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que cette relation ait un avenir à long terme. Hein, parce que il y a peut-être des problèmes qui sont peut-être extérieurs à vous, qui ne sont pas forcément liés à votre relation, qui vont se greffer. On sent qu'il y a un climat un petit peu tendu. Alors, est-ce que c'est Patrick qui doit se séparer d'un passé? Est-ce que il y a cette idée-là? Tout n'est pas fait pour que aujourd'hui je puisse vous dire que cette relation durera dans le temps. Pour moi, c'est une année test et vraiment, il faut avancer sans s'enflammer, je dirais, Laurence. Donc, paisiblement, tranquillement et sans essayer de faire de plan sur la comète, si je puis me permettre. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Evelyne, bonjour. Étant reconnu invalide, allez-vous être prise en charge par les assurances au titre de l'invalidité ? Alors, pour moi, c'est qu'une question de temps, en fait, Evelyne. J'ai vraiment cette impression-là, donc je répondrai favorablement à votre question. La seule chose, c'est que les assurances ne vont pas être forcément disposées à cette prise en charge, à vraiment vous accompagner comme il se devrait. Donc, vous allez devoir batailler, vous allez devoir discuter, peut-être qu'il va falloir ruer un petit peu dans les brancards, mais
j'ai quand même la sensation que sur les 3-4 derniers mois de l'année, qui sembleraient être les mois les plus favorables, vous puissiez obtenir cette prise en charge. Moi, je sentirais un petit peu comme ça les choses, mais va falloir vous montrer très, très persuasive et très, très combative pour obtenir cette prise en charge, Evelyne. Donc la dernière question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, est-ce que Patrick s'ennuie en votre présence ? Écoutez, moi, je vais être très direct avec vous, Michel. Je n'ai rien dans ces cartes qui puisse me faire dire que Patrick s'ennuie. Voilà. Donc, pour être clair, pour moi, non. C'est vrai qu'il peut peut-être y avoir des petites choses un petit peu floues, mais rien de cela n'apparaît dans les cartes, Michel. Alors, Jean-Philippe, ayant oublié une question, nous allons répondre malgré tout à la question de Jeannette. Jeannette, bonjour. Alors, je sais que vous devez déménager, effectivement, mais est-ce que vous devez vous séparer de tout ce qui a fait votre vie depuis 40 ans ? Oh, je pense que vous allez en garder beaucoup, beaucoup de souvenirs de ces 40 ans passés. Non, je pense que vous allez garder un maximum d'affaires, parce que on a quand même l'impression que, mine de rien, le passé, les racines, tout cela a une importance, même si vous êtes quelqu'un, je dirais, d'autonome, d'indépendant, qui... votre passé est là et votre passé vous y tenez. Donc effectivement, pour moi, vous allez quand même garder un maximum de choses, Jeannette. Donc c'était effectivement la dernière question de notre émission. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur le chat. N'oubliez pas, samedi, émission avec Rose. Je compte sur vous. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite une très belle fin de journée. À demain. Bye bye.